Ok frère, quand tu veux dire, le Seigneur connaît ses brebis. Hein? C'est le berger. Ok. Maintenant, tu vas me dire, avant de devenir Christ, et tu connaissais Jésus lui-même. Tu dis, c'est Jésus lui-même. Mais avant de devenir Jésus, et tu connaissais Jésus. Avant de venir à l'église, tu connaissais Jésus. Tu l'avais accepté comme Seigneur dans le monde? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Donc, si tu t'as dit, là-bas, tu n'as pas Jésus, non? Oui. Tu n'as pas Jésus. Mais c'est dehors, on ne t'a pas de Jésus. Et tu l'as accepté venir. Non? Mais si les brebis font quoi? Le brebis obéit au berger. Quand le berger dit monter, et puis les brebis montent. Quand il descend, il descend. Quand le brebis quitte sur le contrôle du maître, est-ce que là-bas, il ne peut pas perdre son maître, son berger? Il perd son berger. Non seulement le berger n'est pas là, il est sorti. Il est sur le contrôle du berger. Parce qu'il devait répondre là-bas. Le frère est en train de dire que si la brebis sort sur l'autorisation de son berger, est-ce que la brebis ne va pas se perdre? Je vous rappelle que quand on était au monde, on était perdu. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis venu pour que les brebis qui sont égarées aient la vie. On était tous égarés étant dans le monde. Donc là-bas, on était des brebis égarées. Est-ce que tu comprends? Donc c'est quand on est venu en Christ, c'est le Christ lui-même qui s'est déplacé de son trône royal, descendu pour chercher ses brebis, en donnant sa vie à la croix. Est-ce que tu comprends? Ah, vas-y, avance. Voilà. Donc là où tu dis maintenant, le Christ lui-même, il dit, moi ça dit la volonté de Dieu c'est de ne pas perdre l'un de ceux que tu m'as donné, afin que je ne ressuscite le dernier jour. Maintenant, même pourquoi dans Matthieu, la Bible dit dans Matthieu, en ces jours, beaucoup le diront Seigneur, mais il est diront que je ne vous connais pas. Ils vont dire Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles à ton nom? Je n'ai pas allé prophétiser à ton nom? Je n'ai pas évangélisé à ton nom? Je n'ai pas travaillé à ton nom? Maintenant, pourquoi le Seigneur dit cela et qu'il le Seigneur dit, il va le dire, il ne les connaît pas? Ça veut dire, à ce temps, ils ont perdu le salut des âmes. Ils n'ont plus le Seigneur. Pourquoi maintenant le Seigneur va le dire, je ne connais pas? Et c'est le Seigneur qui dit, mais le Seigneur peut encore contrôler sa parole. Ok, je réponds à cette partie. Ça, c'est le passage que tu viens de citer, c'est Matthieu chapitre 5, verset 21, où le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Maintenant ici, parlant des gens, là où le Seigneur a dit, ça dit, les brebis écoutent ma voix, elles me connaissent. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas ses brebis? Parce que là-bas on dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, les gens s'appellent brebis, mais le Seigneur ne le connaît pas. Je ne vous reconnais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Le verbe connaître et le verbe reconnaître, c'est deux verbes. Est-ce que tu comprends? Vas-y. Est-ce que le Seigneur ne connaît pas ses brebis? Parce qu'il dit, je connais mes brebis. Il attend ma voix et elle me suit. Maintenant, il faut savoir. J'ai dit, la question que tu as dit. Écoute-moi. La Bible dit quoi? Il dit, même pour passage, le Seigneur dit, mes brebis, c'est ceux qui suivent mes préceptes, ma parole et qui le mettent en pratique. Ce sont mes brebis. Mais une fois que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, à ce temps, tu n'es plus le brebis du Seigneur. Il dit, mes brebis m'attendent, ils connaissent ma voix et ils mettent ma parole en pratique. Oui. Ma parole en pratique. À ce temps, tu es brebis. Mais une fois que tu refuses de mettre la parole de Dieu en pratique, dis-moi, tu restes là son brebis? Non. Mais dis-moi, et à ce temps, le salut n'est pas perdu. C'est perdu. Au début, tu es là, tu obéissais, tu pensais la voix du Seigneur, tu attendais sa voix et tu le suivais. Mais après un temps, tu quittes. Il te parle, il te montre, tu refuses. Tu partis par là, tu refuses. À ce temps, tu deviens un rebelle contre le Seigneur. Je réponds à la partie rapidement. Tu essayes de refuser de faire la différence entre un disciple et un chrétien. Est-ce que tu comprends? Vas-y, je t'écoute. Le Seigneur était suivi par une grande foule. Mais lorsque le Seigneur a dit, celui qui ne mange pas mon sang et ne boit pas mon sang, le jour-là, tous ceux qui étaient derrière, la foule qui était derrière, ça restait seulement 12 personnes. Donc il y a ceux qui suivent, qui sont disciples, mais il y a ceux qui sont chrétiens. Et c'est différent. Je ne dis pas, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes partent dans l'église et ils pensent que c'est Jésus, ils sont derrière Jésus-Christ. Parfois, d'autres personnes sont là-bas à cause de leur santé, d'autres personnes sont là-bas parce qu'ils veulent se marier, pas parce qu'ils sont là-bas pour Jésus-Christ. Quand Jésus s'est retourné, il a tourné les douches, il a demandé, je viens de parler, tout le monde est parti, mais pourquoi vous êtes là d'abord? Ça veut dire qu'il y a une différence qui est là entre ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui sont vraiment ses enfants. Maintenant, il faut savoir. Il y a une différence, il ne faut pas confondre. Écoute, oui, il faut savoir, il y a des personnes qu'on a connues dans le Seigneur, que le Seigneur les utilisait puissamment. Mais par contre, ils sont devenus orgueilleux et le Seigneur les a rejetés. Maintenant, dites-moi, est-ce que ces personnes-là, au commencement là, est-ce que ces personnes-là n'avaient pas l'amour de servir le Seigneur et ils n'étaient pas appelés à servir le Seigneur? Ils étaient appelés à servir le Seigneur. Mais c'est pas. J'ai dit de donner un exemple des personnes qui sont sorties sur la direction de Dieu. La direction de Dieu. Et tu ne peux pas citer les noms ici. Tu ne peux pas citer les noms ici. Parce qu'il y a des personnes qui sont qui sont en vie, mais je ne peux pas citer les noms. Parce qu'ils sont en direct comme ça.
Donc il faut savoir. Non, j'ai pas de la Bible. Maintenant, écoute-moi. Et les personnes que le Seigneur a utilisées qui ne sont pas dans la Bible. Et les personnes que le Seigneur a créées dans la vie qui ne sont pas dans la Bible. Mais au début, j'étais vraiment des brebis. Des brebis que le Seigneur a vraiment utilisées. Des brebis que le Seigneur, oui, qui connaissaient la voix du Seigneur, qui attendaient la voix du Seigneur et qui obéissaient à la voix du Seigneur. Mais pas fini, ils ont fini par perdre le salut. Il faut savoir, frère, que le salut, on peut perdre le salut. Quand une fois que tu quittes sur la parole de Dieu, tu ne mets plus la parole de Dieu en pratique, le salut, on perd le salut. Le salut n'est pas quelque chose. C'est pourquoi il y a des églises qui disent on peut faire tout ce qu'on veut, en tout cas on est sauvé, on est sauvé. On est sauvé par la grâce, mais on est sauvé par la grâce. Mais la Bible à propos disait tout est permis, mais tu ne mets pas utile. Si tout est utile là, pour nous les chrétiens, après on n'a pas dit ça, tout est utile, mais tu ne mets pas utile. Maintenant, s'il a dit, écoute, laisse-moi finir. Tout est possible, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on doit faire, mais c'est pas bon pour le Seigneur. Juste pour qu'on reste dans le cadre des brebis dont tu as parlé, pour qu'on reste sur la voie du Seigneur, il faudrait qu'on quitte ces choses. Et les choses quand tu fais, le Seigneur, tu perds la grâce du Seigneur automatiquement. La main de Dieu quitte sur toi. Parfois, tu te sens, quand tu dis, mais je prie, je ne comprends pas ma prière. Je prie pas de réponse. Parfois, je fais test, ça ne va pas. Il faut savoir que, à ce temps, la main de Dieu n'est pas sur toi. Et Jésus n'est pas en toi. Jésus quitte en toi pour partir. Voilà, il faut savoir qu'on peut le salut. Parce que si Jésus était toujours en nous, comme tu as dit que ça c'est Jésus lui-même, si Jésus était en nous tout le temps, mon frère, là où tu es là, tu n'es pas chauffé aujourd'hui. Mais pourquoi parfois tu sens comme si le Christ n'est pas là? Pourquoi tu ressens comme ça? C'est parce que tu tombes. Tu tombes et après tu te relèves et le Seigneur revient. C'est parce qu'il part. Quand tu tombes une fois, il part. Donc, si tu restes là-bas, sans que tu le connais, que tu as péché et tu meurs dans ça, mon frère, tu ne voyais pas Dieu. Mais une fois que tu reconnais, on peut le salut, mais on peut le retrouver. Quand tu peux le salut, il faut reconnaître que tu es tombé. Mais, ok, j'espère que je peux parler maintenant. Voilà, vas-y. Parce que je suis en train de comprendre que tu ne maîtrises pas le sujet. Le sujet, tu mélanges, tu parles de gauche à droite, tu parles de devant, derrière. Non, je comprends bien. Je ne vois pas la maîtrise ici. C'est la maîtrise qui est là. Parce qu'il y a une différence entre brebis et boucle. Parce que au dernier du jugement, c'est ça là. Tu ne vas jamais voir que le nom de. C'est-à-dire, une brebis, c'est échangé en boucle. Non. Quand la pluie tombe là, il y a des semences. Lorsque tu as semé maïs, le riz, les maïs que tu as venu. Maintenant, si la pluie tombe, est-ce que maïs là, c'est parce que la pluie est tombée, ça va devenir le riz? C'est toujours maïs. Non, c'est toujours maïs. C'est ça. Mais la parole de Dieu ne vient pas pour changer l'identité de quelqu'un. La Bible dit ceux qui sont sauvés là sont les génies qui ont été même avant la fondation du monde. Tu as dit une chose, que la parole de Dieu ne veut pas pour changer. Mais la Bible dit quoi? Il veut pour transformer. Si transformer dit quoi? C'est changer. Non, ne dis pas. La parole de Dieu, c'est la source pour changer la vie d'une personne. Maintenant, voilà. J'ai dit, j'ai l'expression que tu n'as pas la maîtrise du sujet. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on dit salut là, on peut perdre le salut, mais on peut le trouver encore. Oui. Maintenant, c'est dit qu'on peut perdre le salut. Voilà. Tu as déjà perdu le salut. Moi, j'ai perdu le salut. Combien de fois? Je ne connais pas le nombre de fois, mais où présentement là, est-ce que tu reconnais que tu as encore le salut? Là où je suis, je ne crois que oui, j'ai le salut. Bon, maintenant, est-ce que le salut là, c'est une lutte pour avoir ça ou bien tu as reçu ça gratuitement? Le salut vient gratuitement. Maintenant, bon, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce salut là? Je n'ai rien fait pour avoir ce salut. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et puis tu vas perdre ce salut là? Ce salut là, c'est qui? Tu n'as rien fait pour avoir ce salut là. Écoute-moi, pour maintenir ce salut qui est là, le salut qui est là pour maintenir, c'est comme tu avais dit, le brebis écoute la voix du berger, non? Et elle suit. Et ils suivent, non? Oui. Ok, maintenant il faut savoir que ici là, le brebis qui ne suit pas la voix du berger, hein, qui a le salut là, le salut, on dit Jésus est mort à la croix, c'est pour le salut de l'humanité que Jésus est mort, tout c'est bon, c'est pour nous que Jésus est mort. Mais il faut savoir que ce salut qu'on a reçu, on peut le perdre aussi. Mais écoute-moi, on peut le perdre aussi. Une fois pour le perdre, c'est quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est quand tu n'écoutes pas la voix de ton maître, tu n'écoutes pas la voix du Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur dit de faire, tu ne le fais pas. À ce temps, il peut perdre sa main et tu perds le salut. Parlant de ce que le Seigneur te demande de faire et que tu ne fais pas. Tu veux parler de comportement ou de quoi? Maintenant, par exemple, non, pas répondre à ce comportement que tu veux parler. Je parle du comportement. C'est comme si tu es tes chrétien et demain tu n'as plus tu l'as plus. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a le salut? Qu'est-ce qui prouve ça? Quand on dit qu'il y a le salut, tu dois avoir en lui la soif du Seigneur, la soif de servir Dieu, la soif, la motivation de marcher avec le Christ et de répéter le Christ
En ce temps, on dit telle personne a le salut. Le salut, ça veut dire quoi? Sauver. Cette personne est sauvée. Le salut, c'est que le salut est sauvé. Ah, pourtant, tu as donné un passage où le Seigneur ne va plus reconnaître, ne va plus connaître les gens qui travaillent pour lui, qui ont le gène. Mais le gène aujourd'hui et puis qui travaillent pour lui. Maintenant, c'est pour te dire, ça veut dire que c'est pas là-bas le salut. Maintenant, écoute-moi. C'est pour te dire dans ta parole que tu disais, tu te dis, aujourd'hui, il y a un travail pour le Seigneur. Non, mais le Seigneur va dire que je ne vous connais pas. Non, c'est ce que j'ai dit dans Matthieu. Ok, il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes là. On travaille pour le Seigneur. On dit qu'on a les aides. Hein? On travaille pour le Seigneur. Mais il y a les choses qu'on fait. On est là, on ne peut pas la voir le Seigneur. Les gens qui sont orgueilleux, ils font leur propre volonté et non pour Dieu. Les gens, on ne peut pas les appeler chrétiens. Tu vois, non? C'est eux qui font leur propre volonté et non pour le Seigneur. C'est personnes qui massent selon leur propre volonté. C'est-à-dire sur la chair. Hein? La Bible ne vous laisse pas dominer par la chair. Il ne faut pas te laisser dominer par la chair. Okay. Mais quand tu te laisses dominer par la chair, dans le cas où seulement tu peux que tu reconnaisses et tu reviennes. Dans le cas où tu meurs dans ça, mon frère, tu n'es pas sauvé. Et à ce temps, l'important du salut, c'est où? Le salut a l'important dans le cas où tu obéis au Seigneur et tu mets la parole du Seigneur. Il a pas obéi comment? Obéi en mettant la parole du Seigneur en face. C'est-à-dire que dans ta conduite. Comment? Oui. Dans ton comportement? Non. Il ne peut pas de toi. Parce que l'homme est pédant. Si l'homme dit, si l'homme se suit son cœur. Donc la Bible dit, Dieu ne suit pas le cœur. Ne suit pas les vies. Moi je comprends réellement tout ce que tu as exposé. Est-ce que le salut là, on peut perdre parce qu'on s'est mal comporté? C'est ça que je veux comprendre. Quoi. Est-ce qu'on peut perdre ce salut là parce qu'on s'est mal comporté? C'est là-bas que je veux comprendre. On s'est mal comporté. Oui, parce que tu dis, quand on n'écoute plus, quand on ne fait pas ceci, maintenant ça veut dire qu'on est sorti. Maintenant écoute. Est-ce que c'est à cause des mauvais comportements que quelqu'un va faire ça? Mais écoute, si le salut vient. Non, réponds ça. Mais écoute, il vient pour répondre. Le salut vient pour sauver. C'est ça, non? Il vient pour sauver, n'est-ce pas, non? Maintenant, il vient pour sauver. Mais si une fois que tu as reçu le salut, tu es déjà sauvé. C'est bon? Oui. Maintenant, une fois que tu t'es sauvé dans le cadre, tu laisses apporter au Seigneur. Mais dans le cas où tu quittes le Seigneur, tu abandonnes ton œuvre, tu l'abandonnes complètement, tu es sauvé. Là, c'est quand Dieu parle. Mais tu peux être chrétien. Ok, c'est bon, j'ai compris là. Voilà. C'est compris là-bas. Voilà. Tu dis, au cas où tu es chrétien et que tu sais tout le Seigneur, c'est que tu es sauvé sur lui. Ça veut dire chrétien. J'ai dit, voilà. Non, tu as compris. J'ai compris. Non, je suis chrétien. Mais là, je suis chrétien. Je t'ai païen. Je suis bien, j'accepte le Christ. Je suis chrétien. Tu vois, non? Je suis chrétien, non? Tout le monde m'appelle chrétien. Tout le monde m'appelle mes pasteurs. Je suis là pour le Seigneur, je suis scellé. Mais après, on me retrouve encore païen. Tu comprends? J'étais païen. Je suis devenu chrétien. Après, je retrouve païen. C'est quoi un païen? Un païen, c'est celui qui n'a pas la voix du Seigneur. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Celui qui marche sur son cœur. Celui qui fait sa propre volonté. Il est païen et il ne connaît pas Dieu. Maintenant, celui donc que tu étais hier, tu dis que tu étais chrétien, qui t'est revenu à ton nom. Est-ce que la définition que tu donnes à païen là, ça correspond à nous là? Mais écoute, tu t'es païen. Parce que, écoute, tu t'es païen. Il faut être bref. Mais écoute, tu t'es païen. Tu es venu. On sait que ceux qui connaissent le Christ, ils connaissent leur abandon. Ceux qui ont rencontré la vie de Christ, ceux qui ont rencontré la vie du Seigneur, s'il abandonne, ça veut dire, lui qui s'est laissé dominer par le monde ténèbre, il n'a pas rencontré Dieu. Donc, il s'est retrouvé assis à Dieu. Est-ce que dans ce cas, il avait connu Jésus? Mais écoute, ce qu'on dit, ceux qui vont pas persévérer sur la fin, à la fin, ils vont nullement juger ceux qui ont été fidèles. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la très chaud, mais les frères qui persévéreront seront sauvés. Donc, je pense qu'on s'est mis là. On ne pas perdre le temps. Voilà. Donc, tu peux parler. Je peux parler parce que toi, tu n'es pas clair dans tes propos. Tu ne mélanges pas. Ok, c'est ça que ok, maintenant, on met l'homme de Dieu qui est là, il peut intervenir pour nous. Attends, l'homme de Dieu. Tu peux intervenir. Attends. Là où tu es là, tu es en train de quelqu'un. Je sais pas de quelqu'un. Maintenant, bon, est-ce que quand tu te comportes mal avec le vieux est content de toi? Le vieux n'est pas content de moi. Il n'est pas content de toi pour toi. Pas je suis mal content. Mais est-ce que parce qu'il est facile contre toi, que tu le poses son enfant? Mais c'est là. Non, réponds ça. Non, ok, non. Je réponds non. Maintenant, si la brebis appartient au Seigneur, c'est vrai que la brebis, si la brebis tombe, elle se salit. Le berger n'est pas content de lui. Mais cela ne lui empêche pas de devenir autre espèce. Est-ce que tu comprends? Mais le contexte que je parle, ton contexte que je parle, j'ai bien